Hola Chiquita, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous des astuces pour vous aider à tenir, que ce soit dans un rééquilibrage alimentaire, que ce soit dans un régime pour perdre du poids, peu importe. Je vais partager ça avec vous aujourd'hui, je vous l'avais promis, donc c'est parti. Mais avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos messages de soutien, pour tous vos encouragements sous ma dernière vidéo et un grand welcome à tous les nouveaux puisque vous êtes des centaines à m'avoir rejoint. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente de vous avoir. Et voilà, donc un très grand merci et un très grand bienvenue. Dernière chose, rejoignez-moi sur Instagram, c'est super important puisqu'il y a pas mal de questions que vous me posez sous mes vidéos qui en fait ont leur réponse sur Instagram ou simplement je vous renvoie sur Insta, mais ce serait vraiment plus simple et plus pratique pour moi si vous me rejoigniez directement sur Instagram. Par exemple, beaucoup d'entre vous me demandent des idées de plats, comment cuisiner des légumes, etc. Je suis vraiment pas une pro pour cuisiner les légumes, je suis en train d'apprendre, j'aime beaucoup la cuisine, mais niveau légumes spécifiquement, je suis pas une pro de chez pro. Mais si vous voulez retrouver des idées de plats et ce que moi je mange généralement, sachez que j'ai une story à la une sur Instagram qui s'appelle Rééquilibrage alimentaire. D'ailleurs, je vais en faire une deuxième parce que je suis arrivée à la limite, mais je vous poste souvent des photos de ce que je mange, des plats que je prends, etc. Donc vraiment, c'est important. Si vous voulez savoir ce que je mange, plus ou moins avoir quelques idées, venez vraiment me rejoindre sur Instagram. Et pareil, si vous voulez me poser des questions, c'est beaucoup plus simple pour vous de le faire sur Instagram puisque c'est là que je réponds le plus rapidement. Je vous réponds aussi sur YouTube, mais vraiment, je suis plus active et plus réactive sur Instagram. Voilà, donc je vous remets mon pseudo ici sur l'écran, il se retrouve aussi en barre d'infos. Et voilà. Et d'ailleurs ici aussi, activez la cloche de notification parce que sinon vous ne savez pas quand je sors des vidéos. Et pareil, puisque je vais me lancer dans une série, peut-être plus espacée, mais dans une série de rééquilibrage alimentaire, etc. Ben, si j'étais vous, j'activerais cette petite cloche. Voilà, maintenant j'ai assez blablaté, nous allons voir ensemble 15 astuces, parfois certaines un peu farfelu, oui c'est le mot, un peu farfelu pour vous aider à tenir dans votre régime, dans votre rééquilibrage alimentaire, peu importe comment vous appelez ça, mais en tout cas des astuces qui vont vous aider pour atteindre vos objectifs. Let's go to the vidéo. Astuce numéro 1. La première astuce, et vous savez que c'est toujours mon côté un peu psy, moral, enfin bref, vous savez que j'aime bien que les choses soient claires quand on se lance dans un challenge comme ça. Et la première chose que j'ai à vous dire donc, c'est d'arrêter de dire je dois perdre du poids et plutôt dire j'aimerais perdre du poids. Je vous explique pourquoi. Première chose, c'est que quand vous dites je dois, c'est comme si vous vous mettiez une pression extérieure. C'est comme si le fait de perdre du poids, ça vient pas de vous, mais parce que quelqu'un vous l'a dit, parce que la société vous le dicte, parce que les autres vous ont fait des remarques, peu importe, mais ça vous rajoute une pression extérieure. Alors que quand vous dites j'aimerais perdre du poids, vous le faites pour vous, c'est vous qui avez décidé de le faire et vous vous mettez beaucoup moins de pression. En fait, vous enlevez cette pression-là et vous vous mettez dans le bon état d'esprit pour envisager ou pour vous lancer dans ce challenge, dans ce voyage de la manière la plus sereine possible. Alors que si vous vous mettez une pression, c'est le meilleur moyen de vous frustrer et d'échouer beaucoup plus facilement. Donc commencez par arrêter de dire je dois et dites j'aimerais. Astuce numéro 2. Je vous en ai déjà parlé brièvement, mais je vous conseille vraiment quand vous essayez de perdre du poids, de troquer vos grandes assiettes standards avec les petites assiettes, que ce soit les assiettes à salade ou les assiettes à dessert, mais genre, je vous parle pas des petites sous-tasses, hein, mais vraiment une assiette raisonnable, mais plus petite que celle dans lesquelles vous mangez habituellement. Pourquoi? Parce que si vous prenez exactement la même quantité et que vous la mettez dans une grande et dans une petite assiette, votre cerveau, en voyant la grande assiette, risque de se dire qu'il n'a pas assez mangé. Alors que la même quantité dans une petite assiette fait que cette assiette-là paraît tout de suite plus pleine et que donc votre cerveau il va se dire mais en fait j'ai mangé une assiette pleine et donc il aura beaucoup moins vite faim et ça vous permettra de moins manger et de moins craquer entre les repas. Astuce numéro 3. Alors ça c'est une astuce que j'utilise tous les jours, tout le temps, à chaque repas. C'est de boire un verre d'eau avant chaque repas. Pourquoi? Alors déjà boire un verre d'eau avant chaque repas, ça va prendre de la place dans votre estomac et ça va vous permettre de moins manger puisque forcément vous avez moins de place pour les aliments. Ensuite, il paraît que boire un verre d'eau avant chaque repas vous aide à mieux digérer les aliments par après. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire, c'est pratique. Astuce numéro 4. Alors là c'est une astuce un peu bizarre, j'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle et je vous assure que ça fonctionne, c'est de se brosser les dents assez rapidement mais pas trop après votre repas du soir. Attendez, je m'explique, ne partez pas, ne vous dites pas que je suis tarée, ça y est, gna gna gna. Non, en fait je m'explique. Le fait de vous brosser les dents
pas trop vite après le repas. En fait, tout dépend du temps qu'il y a entre votre dernier repas et le moment où vous allez vous coucher. Mais quand vous sentez que vous allez bientôt avoir faim, généralement vous savez vers quelle heure vous avez envie de manger, ou on sait tous que quand on traîne trop longtemps avant d'aller dormir, ben, du coup on a plus vite faim avant d'aller se coucher. Du coup, à ce moment-là, brossez-vous les dents. Vous allez voir que de 1, vous aurez la flemme de vous rebrosser les dents si vous remangez après. Donc vous vous direz simplement, non, je me suis déjà brossé les dents, j'ai pas envie de le refaire, donc ça va vous empêcher de manger. En général, on mange moins dans ces cas-là. Et de 2, je sais pas vous, mais moi quand je me brosse les dents, je trouve que tout ce que je peux manger directement après, ça n'a pas le même goût et je trouve ça même dégueulasse. Je vous ai jamais dit, mais en fait j'aime pas le goût du dentifrice. Tout ce qui est menthe, chlorophylle, tout ça, j'ai vraiment du mal avec. Du coup, le fait de me brosser les dents, franchement ça me coupe l'appétit parce que je me dis que ce sera pas bon ce que je vais manger. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure, essayez. Et même si ça fonctionne pas tout le temps, il y a franchement des fois où ça peut vous sauver. Je vous assure. Si, si. Astuce numéro 5. Je fais des trucs bizarres avec mes doigts. Alors pour notre 5e astuce, je vous conseille de fonctionner par petits objectifs. Ne vous dites pas simplement dans 2 mois je vais avoir perdu 10 kilos, ce qui est énorme. Ne vous dites pas dans 2 mois je vais avoir perdu 10 kilos, mais dites-vous plutôt dans 2 semaines je vais avoir perdu 1 kilo, 1,5 kg. Pourquoi? Ça vous aidera déjà psychologiquement. Parce qu'on atteint plus vite les petits objectifs, les objectifs à court terme que les objectifs à long terme. Forcément, parce que le court terme arrive avant le long terme, on se comprend. Mais vous dire je dois perdre 10 kilos en 2 mois, après 1 mois et demi, quand vous n'avez pas encore atteint votre objectif, vous risquez d'être découragé. Alors que si votre objectif il est dans 2 semaines et que vous voyez que vous y êtes presque, que vous y êtes arrivé ou que voilà, là déjà ça va vous aider et ça va vous donner de la motivation et surtout vous allez garder la motivation pour continuer. Et avec ça, donc donnez-vous de petits objectifs, du moins des objectifs qui sont raisonnables et sensés. Vous ne vous dites pas que vous allez décrocher la lune d'ici 1 semaine, hein, quand même pas. Mais en plus de ça, donnez-vous des récompenses quand vous arrivez à atteindre vos objectifs. Ça peut simplement être le cheat day, hein. Par exemple, vous dites voilà, moi je tiens du lundi au vendredi et le samedi, YOLO, je me lâche, ou le dimanche, ou peu importe. Donnez-vous des petits objectifs comme ça et vous allez voir que la vie sera beaucoup plus cool et que votre rééquilibrage alimentaire, vous le vivrez beaucoup plus sereinement. Astuce numéro 6. Alors moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon rééquilibrage alimentaire, c'est que, pas tout le temps, faut encore une fois être raisonnable, mais de temps en temps quand je craquais sur un vêtement, j'achetais une taille en dessous. Une taille en dessous les gars, commencez pas si vous faites un 42, j'en sais rien, achetez un 38, parce qu'encore une fois, là ce sont des objectifs à long terme. Sachez que en moyenne, une taille de vêtement c'est 10 kilos. Donc déjà acheter une taille en dessous c'est pas mal. Alors, si vous achetez plus qu'une taille en dessous vous risquez vraiment d'être découragé et de dépenser votre argent pour rien parce que vous allez être découragé, vous allez arrêter votre rééquilibrage alimentaire, vous ne rentrerez jamais dans ces vêtements là et vous aurez dépensé plein d'argent pour rien du tout. Donc vraiment donnez-vous de petits objectifs et n'achetez pas tous vos vêtements une taille en dessous, hein. Vous achetez une pièce sur laquelle vous avez vraiment craqué, vous vous dites non mais celle-là je veux vraiment la mettre et vous l'achetez une taille en dessous et vous allez voir que ça va vous aider encore une fois à atteindre vos objectifs et ce sera votre récompense. Vous allez rentrer dedans mais vous allez être trop content. Moi ce que je fais même parfois c'est que je mets ce vêtement qui ne me va pas, peu importe comment il me va, je prends une photo et par la suite je le réessaye et voir le avant après. Oh, mais on est juste hyper content et surtout hyper fier de soi. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous aider, vous connaissez généralement, eh ben faites-le. Achetez une petite taille en dessous de temps en temps, ça fait plaisir et c'est cool. Astuce numéro 7. Vous le savez déjà, mais je vous le répète parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'a aidé, c'est de manger lentement, posé, à votre aise. Déjà manger assis les gars, parce que manger très vite pour ceux qui sont hyper actifs, qui mangent debout ou quoi, un truc que ma mère fait tout le temps. Coucou maman, arrête de manger debout, merci. Non mais c'est pas bon de manger debout parce que vous avez, pour moi en tout cas, et je suis sûre que c'est comme ça pour beaucoup de gens, on n'a pas l'impression de manger. Parce que vous êtes debout, parce que généralement quand on mange debout c'est qu'on est occupé à faire autre chose en même temps. Et du coup, encore une fois, c'est la même chose qu'avec les grandes et les petites assiettes. Votre cerveau, il n'a pas l'impression de manger, du coup il va très vite vous en redemander. Et même quand on prend pas plaisir à manger, à quoi ça sert ? Donc mangez doucement, à votre aise, prenez le temps et quand on mange lentement en plus, votre cerveau il aura plus vite le signal de satiété, c'est-à-dire que quand vous mangez trop vite, vous savez pas que vous êtes rassasié, puis vous vous retrouvez hyper ballonné, je vous en avais déjà parlé, alors que quand vous mangez lentement, vous savez quand vous devez vous arrêter, vous sentez en fait le assez arriver, vous sentez que vous êtes rassasié et vous allez vous arrêter beaucoup plus vite qu'en mangeant trop vite.
Astuce numéro 8. Alors ça c'est une astuce que moi personnellement je n'utilise pas hyper souvent, vraiment de temps en temps, mais peut-être que vous ça peut vous aider. C'est utiliser du papier de cuisson à la place de l'huile. Franchement je vous dis pas du tout d'éradiquer l'huile de votre alimentation parce que c'est très bon pour la santé, sans en abuser et utiliser des bonnes huiles. Mais si vous n'avez pas envie d'utiliser trop d'huile, que vous faites je sais pas moi une semaine sans huile ou peu importe, vous pouvez penser au papier de cuisson. J'ai l'impression qu'en fait trop peu de gens y pensent, ou voilà. Mais en tout cas, ça peut vous aider, hein. Vous savez, c'est des espèces de petites feuilles brunes que vous mettez dans votre poêle et ça vous empêche de mettre de l'huile ou du beurre quand vous cuisinez. Alors, personnellement, comme je vous dis, moi j'utilise pas hyper souvent, mais c'est pratique. Numéro 9. Alors ici, on est dans une astuce spécialement pour les légumes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à manger des légumes ou qui savent pas comment les cuisiner. Ici, je ne vais pas vous dire comment les cuisiner, mais une des astuces que je peux vous donner pour vous aider à manger plus facilement des légumes, ou du moins à y prendre goût, c'est les assaisonner. Et ça aussi, j'ai l'impression qu'on ne le dit pas assez souvent, ou qu'on ne le met pas assez en avant, mais ça donne du goût à vos légumes, ok? Il y a des légumes qui ont du goût, il y en a d'autres qui n'en ont pas, on va pas se mentir, hein, on va pas faire comme si tous les légumes étaient bons et que les légumes, manger des légumes c'est beau la vie, etc. Non, il y en a qui, même s'ils sont bons, ils manquent de goût, et personnellement, moi je suis noire, on m'a pas éduqué à assaisonner des légumes juste avec du sel et du poivre. C'est pas assez, pour moi ça n'a pas de goût, ok? Si vous le faites, il n'y a pas de souci, hein. Mais pour vraiment vous aider à vraiment aimer ce qu'il y a dans votre assiette, rajoutez un peu de paprika, rajoutez du curry, j'en sais rien. Prenez le goût aux saveurs en fait, redécouvrez la cuisine. C'est comme ça en fait que vous allez apprendre à manger des légumes et apprendre à aimer quelque chose que vous pensez ne pas aimer. C'est apprenez en fait à donner du goût à vos plats, que ce soit dans les légumes ou même dans autre chose, mais ici c'est vrai que spécialement pour les légumes, puisque ce seront vos meilleurs amis durant vos rééquilibrages alimentaires, utilisez vraiment des épices pour vos légumes et vous allez voir que, en tout cas moi ça m'aide beaucoup et j'en mange beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Astuce numéro 10, on reste sur les légumes, je vous conseille de les manger en premier. Pourquoi? Généralement dans votre assiette, les aliments qui vont contenir le moins de calories, ce sera vos légumes. Peu importe ce que vous mettez autour, généralement ce sont les légumes. Mangez-les en premier, déjà parce que, évidemment, comme il y a le moins de calories, ça va vous bourrer. Donc après, vous aurez moins de place pour tout le reste qui est calorique. Donc si vous arrivez à un certain stade où vous n'avez plus faim, vous aurez au moins mangé les légumes, vous aurez laissé ce qui est le plus gras ou du moins le plus calorique. Ensuite, il paraîtrait que manger les légumes en premier, ça vous aiderait à digérer par la suite. Alors ça, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, j'en sais rien. Mais si on peut faire d'une pierre deux coups, pourquoi pas? Astuce numéro 11. Je devrais vous le faire en langue des signes. 11. Comme ça vous avez appris un truc. Astuce numéro 11, c'est de faire les courses une fois que vous avez mangé. Ne faites pas les courses le ventre vide parce que vous allez avoir plus tendance à vous jeter sur toutes les crasses. Parce que vous aurez le ventre vide et parce que vous aurez faim. Du coup, vous allez avoir plus envie de manger des trucs que vous ne devriez pas manger. Alors que faire les courses une fois que vous avez faim, vous allez avoir des courses plus raisonnables, des courses plus sensées et des courses moins grasses. Voilà. Astuce numéro 12. Là, on est toujours dans la continuité de l'astuce numéro 11. C'est que le meilleur moyen de ne pas manger ce que vous ne devriez pas manger, les gars, c'est de ne pas les acheter. Einstein, tu vois. Non mais sérieusement, si vous ne voulez pas craquer sur des biscuits, tout commence dans le magasin. Essayez de ne pas acheter de biscuits. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rien avoir comme crasse chez soi, mais essayez d'en acheter le moins possible. Au lieu d'acheter 2 paquets de biscuits, vous allez en acheter que 1, par exemple. Des trucs comme ça. Franchement, tout commence vraiment dans votre sac de courses. Astuce numéro 13. Je sais, c'est facile de vous dire de ne pas acheter de crasse. Le fait est que souvent, on est le seul ou la seule à la maison à être en rééquilibrage alimentaire ou en régime, alors que tous les autres ne le sont pas. Donc c'est pas parce que nous on ne peut pas manger quelque chose que les autres ne peuvent pas le manger. Voilà. Ou alors on est parents et on a des enfants qui eux ont besoin de leur crasse, qui ont besoin de gâteaux, qui ont besoin de collations pour l'école, etc. Alors dans le cas où vous vous retrouvez obligé de devoir acheter des choses qui en soi ne sont pas hyper bonnes pour vous ou que vous préférez ne pas manger, essayez de ne pas les mettre à votre portée ou du moins pas à la portée de votre vue. Ça se dit? À votre vue directe. Je vous dis ça parce que, par exemple, il y a plein de gens qui achètent les pots transparents, des pots à gâteaux, qui sont très beaux, mais directement quand vous rentrez dans une pièce, votre regard va être attiré par ces gâteaux-là, par ces biscuits-là, par ces bonbons-là, et vous allez avoir plus tendance à envie d'en manger, et du coup, vous allez plus en manger. Alors que si vous les enfermez, par exemple, vous voyez les vieilles boîtes en métal, là,
des vieux biscuits de grand-mère, etc. Bah, mettez ça là-dedans et mettez ça dans une armoire, cachez-les. Comme ça, vous allez moins souvent les voir et ça va vous aider à ne pas les manger, forcément. Astuce numéro 14. On ne se frustre pas quand on craque. Je devais vous le dire avec insistance, ok? Ne vous frustrez pas s'il vous arrive de craquer. Les gars, si vous saviez le nombre de fois où j'ai craqué, on a tendance à véhiculer une image de régime ou rééquilibrage parfait qui se passe sans aucun souci. On mange du lundi au vendredi hyper sain, on a un cheat day par semaine, du lundi au samedi du coup, ou bref, vous avez compris ce que je veux dire. 6 jours sur 7, on est hyper clean, le dernier jour on craque et tout se passe bien. Et vous pensez qu'on a perdu beaucoup de poids comme ça avec hyper classe et avec beaucoup de facilité, alors qu'en fait non, pas du tout. Donc moi, je vous ai expliqué que généralement 6 jours sur 7, je mange bien et le dernier jour je craque. Mais les gars, il y a plusieurs semaines où il m'est arrivé d'au lieu de craquer un jour, ben je craquais 2 jours. Ou au lieu de craquer le samedi, j'ai craqué le samedi, le dimanche, le lundi. Et alors, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras et de ne pas s'arrêter à ça. Parce que j'allais dire à cet échec, mais c'est même pas un échec. Ça arrive, on est humain, on a des envies. Mais le tout, c'est d'essayer de rester raisonnable. Franchement, ça va vous aider à avoir une discipline. Vous lancez dans une perte de poids, ça va demander beaucoup de motivation, de discipline, de détermination. Il faudra parfois se faire violence. Mais craquer, c'est pas grave. Il faut arrêter de se dire, ok, j'ai craqué aujourd'hui, je devais tenir jusque samedi. J'ai craqué samedi, dimanche, j'arrête tout. Ben non, en fait, c'est justement comme ça que vous n'allez pas y arriver. Comme je vous dis, ça m'est souvent arrivé. Et quand je vous dis souvent, croyez-moi, ça m'est souvent arrivé de craquer plus que je n'aurais dû, pardon. Et c'est pas grave, on se reprend le lendemain. Si le lendemain on craque, on se reprend le jour d'après. Et ça va, on n'en est pas mort pour autant. Vous dire que vous avez mangé un gâteau ou des chips alors que vous ne pouviez pas et que du coup toute votre journée est foutue, ça aussi c'est une très mauvaise façon de penser. Vous pouvez toujours vous rattraper le jour même ou, faute de le faire le jour même, vous pouvez recommencer plutôt le lendemain. Et c'est pas grave les gars, ok ? C'est pas grave, je sais pas comment vous le dire, mais il faut vraiment que ça rentre dans votre tête. C'est pas grave si vous craquez, c'est pas grave si vous mangez du chocolat alors que vous pouviez pas. C'est pas grave, le tout c'est de ne pas perdre ses objectifs de vue et de ne pas tout abandonner à la moindre difficulté. Des difficultés, il y en aura. Si c'était facile de perdre du poids, on le saurait. Si c'était simple, il n'y aurait pas autant de régimes minceurs, miracles, programmes, gélules ou je ne sais quoi pour vous aider à perdre du poids. C'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Craquer, c'est pas grave. Voilà, je pense que je l'ai assez répété, c'est clair? Ok, on passe à la dernière astuce. Astuce numéro 15, et c'est la dernière. Cette dernière astuce, c'est d'avoir une application en fait. Je vous conseille vraiment d'avoir une application, pas pour compter vos calories. Je vous ai déjà expliqué que ce truc rend parano. Perso, c'est plus du tout mon truc. Mais d'avoir une application qui suit votre avancée dans votre équilibrage alimentaire, dans votre plan, peu importe comment vous appelez ça, mais en tout cas qui peut suivre l'évolution de vos objectifs, l'évolution de vos progrès. Je vous en avais partagé une, si vous ne vous en souvenez pas, je vous renvoie sur ma dernière vidéo où je vous parlais de cette application-là, c'était surveiller votre poids si je ne me trompe pas. Et ce que j'aime vraiment sur cette application, c'est que ça vous fait des graphiques, c'est que ça vous dit d'où vous partez, ça calcule vos IMC, vous avez un historique, etc. Je ne vais pas me répéter, mais en tout cas si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la dernière vidéo. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pratique et du moins vous avez moins à penser puisque vous vous pesez, une fois que vous vous êtes pesé, vous rentrez vos données dans l'appli et ça fait tout pour vous. Voilà, encore une fois, c'est une façon d'être plus serein, d'être plus cool et de ne pas penser tous les jours à ça puisque vous avez quelqu'un ou quelque chose qui le fait pour vous. Tranquille. Voilà mes petits loulous, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé. J'ai encore quelques astuces, dites-moi si ça vous a plu et que vous en voulez d'autres. Et j'en ai d'autres qui sont un peu du même style que se brosser les dents, vous savez, des trucs un peu bizarres. Mais si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous le faire. Dites-moi aussi si vous avez d'autres choses qui vous intéressent concernant ce sujet-ci ou un autre. Mais surtout, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram puisque comme je vous ai dit, il y a plein de questions qui ont leurs réponses là-bas. Et voilà. Du coup, moi je vais vous laisser. Je vous fais comme d'habitude des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Pourquoi je fais ça sans faire un bisou? Bye.